Bonjour à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde, dans chaque nation, sur chaque continent. Où que vous soyez, voici le Young and David Show par Christopher Disciple qui vient à vous. Vous êtes tous familiers avec cela. Émission. Et aujourd'hui, j'ai avec moi ici, pour aborder ce sujet très intéressant, la diaconesse Amaka, médecin de profession, secrétaire permanente à la retraite. À sa droite immédiate aussi. C'est le frère, je l'appelle frère Soul Winner. Le jeune homme est fantastique. Tu visais la présidence du PCF. Je ne t'ai pas vu la porter, peut-être quand tu y retourneras. Président du PCF. Tu visais cela, je m'en souviens. Vous voyez, c'est un frère fantastique. Il est fantastique. Son église est déjà en train de se couvrir. Nous avons déjà commencé. Dans l'année qui suit le début de l'église, il couvre déjà le bâtiment permanent. Bienvenue, frère. Merci, monsieur. Et à elle, à son. À mon extrême droite, il y a la sœur. Maître Ngozi. Osamena. Merci, papa. Maintenant, pour nous permettre de profiter. Le sujet d'aujourd'hui. Diaconesse, veuillez nous aider à lire les Écritures relatives au sujet d'aujourd'hui par le pasteur Chris. Merci, estimée diaconesse. Nous prenons la rhapsodie du mercredi 18 octobre 2023. Et le sujet est être spirituellement sensible. Et le verset biblique est tiré de 1 Pierre 5.8 et il dit ceci. Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui il peut dévorer. Un homme de Dieu a enseigné il y a de nombreuses années, en chassant le diable d'une chair d'âme, le démon essayant de résister a dit « Je ne sors pas. Je suis responsable de l'enlèvement de sa trompe de Fallope. » Bien sûr, je n'ai pas pris la peine d'engager le démon dans un dialogue. J'ai simplement dit « Tu sors maintenant au nom de Jésus. » Et il a crié et est sorti de la dame. Plus tard, la dame a commencé à m'expliquer comment on lui avait donné un mauvais diagnostic et elle avait subi une salpingectomie bilatérale. Elle ne savait pas que les démons étaient responsables de cette erreur cruelle. Il est donc essentiel pour vous d'être spirituellement sensible pour discerner et traiter de manière décisive l'ennemi chaque fois qu'il se manifeste. Soyez vigilants. Le Seigneur Jésus nous a avertis de veiller et prier, Marc 11, 13-33, de parler souvent en langue, car lorsque vous priez en langue, les réalités spirituelles sont dévoilées à votre esprit et vous ne serez pas ignorant des plans de l'ennemi. Vous verrez et serez capable de comprendre la véritable vérité concernant toute situation. Louez Dieu. Alléluia. Alors, veuillez répéter la confession après moi. Je suis fort dans le Seigneur. Je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force et dans la puissance de sa force. Je garde sa parole. Je garde sa parole dans mon cœur et toujours dans ma bouche et toujours dans ma bouche. Et donc, je mets en déroute. Mettre en déroute tous les stratagèmes, plans, manœuvres et manipulation du diable. Et alors que je parle en langue, réalités spirituelles sont dévoilées à mon esprit, et je vois, et j'entre en relation, et je me relie avec la véritable vérité, concernant toute situation. Alléluia. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, quand cette chose m'est venue, l'Esprit m'a dit, fais attention au langage.
Sois spirituellement sensible. En réalisant que l'homme est spirituel. Puis, lorsqu'il a commencé à m'expliquer ce que cette sensibilité implique, ce qui est maintenant entièrement exposé ici. Quand tu es spirituel, ce que l'homme est, il est dit là, bénis ceux qui te persécutent. En d'autres termes, plutôt que de t'inquiéter de qui est, remercie Dieu que tu sois persécuté. Qu'est-ce que la persécution? Quand Dieu met les gens à l'épreuve pour essayer notre dernière persécution. Dieu dit, ne tue pas, mais les enfants de Dieu, par la guerre, ils conquièrent. Et ils occupent. Dieu ne tue pas, ils ne font que remplacer des situations. La totalité de Canaan, par la Jordanie, pas la Jordanie maintenant, les murs de Jéricho. Dans chaque guerre, il doit y avoir des meurtres. Mais cela a été fait dans le but de permettre à la promesse de Dieu d'être accomplie. Pourquoi est-ce que je dis cela? En d'autres termes, si tu es sensible, et toi, cette conscience vit en toi, c'est ce que j'ai appris pour moi-même. Si la prise de conscience est forte et puissante en toi, tu obtiendras toujours ce que tu veux. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Le diable ne veut pas que tu le fasses, pour des raisons évidentes. Mais si tu es conscient de la sainteté, tu obtiens le résultat. Qu'en penses-tu? Oui, merci, cher diacre. Ce sujet est vraiment très important. Tu dis, sois spirituellement sensible. Tu vois, on nous a toujours enseigné que la vie est spirituelle, donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir. Et tu dois être conscient et alerte de tout ce qui se passe avec toi, autour de toi. Tu vois, avant que cela n'apparaisse dans le physique pour que tu le vois, c'est là. Cela vient directement du spirituel et tu dois y être sensible. Et rappelle-toi, il y a une zone qui est très importante pour nous, enfants de Dieu, de connaître, et je vais en parler en donnant un exemple de mon expérience. Je discutais avec un groupe de personnes, tu sais, les autres membres de l'ambassade du Christ. Ils sont nés de nouveau et membres d'autres églises. Et nous parlions de malédiction ancestrale. Malédiction ancestrale. Ah, qu'il y a une malédiction ancestrale et qu'il y a besoin que tu sois délivré de cela et tout ça. Tu vois, mon esprit est juste allé et j'ai dit dans mon cœur, merci Dieu pour le pasteur Chris qui nous a enseigné qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin de délivrance, point numéro 1, et qui nous a aussi enseigné où nous sommes assis en Christ. Colossiens 1.13 dit « Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres, dans le royaume de son cher Fils, à lui-même. » Donc quand tu regardes cela, le royaume des ténèbres et le royaume du cher Fils de Dieu, ce sont deux incidents, lieux séparés. Il n'y a pas d'entre-deux, donc tu ne peux pas être dans le royaume du cher Fils de Dieu et qu'une malédiction ancestrale agit sur toi. Tu comprends? C'est vrai. Où la parole de Dieu dit, 2 Corinthiens 5.17, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Exactement. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc si tu es nouveau, une nouvelle création, donc où ce vieux péché de notre malédiction ancestrale intervient-il maintenant? Donc, tu vois, pour être spirituellement sensible, ta connaissance compte, ta connaissance de la parole de Dieu. Merci. Tu vois, la connaissance est le pouvoir. Tu dis, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, les gens sont liés par le diable et ses acolytes à cause des mensonges qu'ils leur ont racontés. Et ils vont de lieu en lieu à la recherche de délivrance. Mais pendant ce temps, la parole a clairement dit que tu es un homme libre. Exactement. Donc, connaître la parole est très essentiel pour être spirituellement sensible.
Merci, monsieur. Merci. De rien. Merci, diaconesse. Merci. Écoutons notre très bon ami ici. Quelle est votre réaction à ce sujet? Merci, monsieur le diacre, pour ce privilège et cette opportunité. Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons être plus sensibles spirituellement, compte tenu des circonstances actuelles. La Bible nous fait comprendre que nous ne sommes pas ignorants des ruses du diable. Donc, il l'utilise pour profiter de nous. Je me souviens récemment, il y a 2 ans, mon autre frère au Royaume-Uni m'a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. Quand je lui ai demandé quelle est la surprise, il dit « J'ai obtenu un emploi pour moi au Royaume-Uni ». En fait, il a même commencé à me parler du salaire et du reste. Et après cela, nous devions faire venir ma famille. Pendant qu'il parlait, l'Esprit de Dieu me disait simplement que ce visa ce rendez-vous qu'il a obtenu pour moi, que ce n'est pas lui qui l'a fait, c'était en fait inspiré par Satan pour que je puisse détourner mon attention du Nigeria, ici, vers le Royaume-Uni. Il a dit que je devrais le rejeter. Alors, je ne lui ai pas laissé le temps d'insister. Ce que j'ai dit non. Je dis, je ne peux pas venir au Royaume-Uni, je ne devrais pas traîner, je ne peux pas venir. Il était très furieux. Il a dit, pourquoi devrais-je rejeter une telle offre? Alors, il a coupé l'appel. Quelques semaines plus tard, il a utilisé ce même rendez-vous pour le donner à un de nos cousins pour qu'il déménage au Royaume-Uni. Se pourrait-il que 4 mois plus tard, alors que je priais, le Saint-Esprit ne m'ait pas dit que je devais aller rencontrer notre pasteur principal, qui est le pasteur Sylvester. Il a dit qu'il l'a fait, qu'il m'envoie à Orugopo au 16 juin pour aller y commencer une église. C'était le moment. Parce que je me demande toujours, j'admets encore que je ne suis pas sensible spirituellement. C'est ainsi que j'aurais pu aller au Royaume-Uni, laissant la destinée de Dieu pour moi ici, au Nigeria. J'étais très, très heureux. Donc, être spirituellement sensible est très, très important. Parce que normalement, quand vous voyez un témoignage disant qu'il y a quelqu'un qui a obtenu un rendez-vous pour le Royaume-Uni, vous serez heureux. Physiquement, ça paraîtra très bien. Ah, ma famille peut maintenant vivre une bonne vie là-bas. Mais Dieu il a dit non. Cela ne venait pas de moi, cela vient du diable. Et comme je l'ai rejeté. Merci, frère. Merci. Bien dit. Et c'est une bonne chose. Sœur Ngozi? Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, 2 Corinthiens 2, 11 dit que nous ne sommes pas ignorants des stratagèmes de Satan. Si vous êtes un chrétien qui ne passe pas de temps à parler en langue et à prier et n'écoute pas l'esprit, vous céderez aux stratagèmes de Satan. Parce que la plupart du temps, il enveloppe ses cadeaux pour que cela semble, vous savez, tout bien et agréable, afin que vous ne puissiez pas faire la différence entre cela et les bénédictions de Dieu. Vous devez savoir ce que Dieu initie et ce que le diable instigue. Vous devez être capable de faire la différence. Et la seule façon de le faire est d'être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu, vous tomberez sous l'emprise des stratagèmes de Satan. La vie est très spirituelle. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, alors vous vous bernez complètement. Parce que l'homme est un esprit, il a une âme et vit dans le corps. Vous êtes entré dans cette vie chrétienne et c'était votre esprit. C'est en fait votre esprit qui a donné votre vie à Christ. C'est votre esprit qui est né de nouveau. Donc c'est votre esprit qui a été affecté. Donc vous devez savoir que nous servons un Dieu qui est aussi un esprit. Donc la vie est spirituelle. Tout ce que vous voyez dans le physique vient du spirituel. Donc comprenez cela et sachez que, vous savez, monsieur le diacre, tout au long de ma vie, en fait dans ma profession, j'ai toujours donné la priorité à écouter l'Esprit de Dieu avant de prendre une certaine décision. S'il ne me parle pas, je ne fais pas un pas simplement parce que, oh, cela semble bien et agréable. Avant même que je entre dans le tribunal, je parle en langue et je prie. Et je découvre que pendant que je mène une affaire, l'Esprit de Dieu me donne des directives sur ce qu'il faut faire. Et si je n'écoutais pas, et c'est une autre chose, vous devez être suffisamment conscient pour écouter. C'est une chose de prier. C'est une autre chose d'écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Et moi, j'écoute. Même lorsque je traite une affaire, vous pourriez penser que toute mon attention doit être sur les documents devant moi. Mais ce n'est pas seulement sur les documents devant moi. J'écoute ce que l'Esprit de Dieu veut que je dise à ce moment précis. Je ne veux pas dire des choses qui pourraient retourner l'affaire contre moi. Donc je dis ce que l'Esprit de Dieu veut que je dise à ce moment-là. C'est être spirituellement sensible. Et à la fin de la journée, il n'y a rien que l'Esprit ne puisse vous induire en erreur, ne puisse vous tromper. Il doit toujours aboutir à la victoire. Cela peut sembler que, le choix que vous faites ne semble pas bien. Mais c'est Dieu qui a vu la fin dès le début. C'est lui qui a tracé nos vies. Il ne nous égarera pas. C'est donc très bien que vous soyez spirituellement sensible. Merci, monsieur. C'est tout simplement merveilleux.
Vous voyez tout ce que nous avons dit et fait et dont nous avons parlé, vous ne pouvez pas être, vous ne serez pas compétent pour recevoir. Vous devez simplement donner votre vie à Christ. Je porte cela à votre attention. Juge Osternegosi, conduisez-les à Christ. Merci, monsieur. Vous voyez, nous parlons de sensibilité spirituelle. Vous ne pouvez pas parler de cela si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie. Vous devez entrer dans cette communion avec Dieu où il vous parle et vous lui parlez. Vous devez entrer dans cette unité avec le Père. Je voudrais donc que vous donniez votre vie à Christ maintenant. Vous allez répéter après moi et prononcer ces mots de tout votre cœur. Vous dites « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. J'ai maintenant Christ qui habite en moi. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Père, nous te remercions pour ceux qui ont accepté le sacrifice de ton Fils sur la croix, qui ont cru en l'œuvre rédemptrice de Christ. Père, nous te remercions parce que comme ils sont entrés dans ce salut, comme ils sont entrés dans cette vie, ô Seigneur, tu te montres pour eux là où ils ont besoin de toi, au nom du Seigneur Jésus. Le diable n'a plus rien en eux. Leurs vies sont tracées pour toi, et à travers eux, beaucoup d'autres viennent à la connaissance de l'Évangile glorieux. Au nom du Seigneur Jésus, ceux-ci sont une lumière brillante pour leur monde. Au nom du Seigneur Jésus, nous te louons, ô Dieu, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Permettez-moi de remercier. Vous êtes 3 personnes très spéciales qui ont tout laissé derrière vous. Tout laissé derrière pour être présent. Et pour manifester autant d'engagement, pour que le monde en profite. Diaconesse Moraka, vous deux là-bas. Merci beaucoup d'être venus Merci, monsieur. et que Dieu vous bénisse. Oui, monsieur. À nos téléspectateurs du monde entier, cela nous amène à la fin de ceci. Épisode particulier du Young King David Show, jusqu'à ce que nous venions à votre rencontre à nouveau. Au revoir pour l'instant. Bye. Que Dieu vous bénisse.